Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette série de vidéos est dédiée aux étudiants en classe préparatoire et classe préparatoire intégrée. Et ça va concerner le cours de sciences industrielles ou de sciences industrielles de l'ingénieur. Donc, les objectifs de cette vidéo sont savoir qu'est-ce qu'une liaison mécanique, connaître la définition et la signification d'un torseur cinématique, connaître les liaisons mécaniques élémentaires, savoir lire et écrire les torseurs cinématiques des différentes liaisons. Donc, à la fin de la vidéo, vous allez faire une petite évaluation. Est-ce que vous avez atteint les 4 objectifs prédéfinis? Donc, on commence. Donc, qu'est-ce qu'une liaison mécanique? Une liaison mécanique, c'est un lien ou un contact entre deux solides. On appelle un assemblage de plusieurs solides ou de plusieurs pièces un mécanisme. Ça pour la définition. Par exemple, on a ici une voiture. Une voiture, on a une liaison mécanique entre les pneus de la voiture et le sol. De même, on a une liaison mécanique entre la valise et le toit de la voiture. Ici, le monsieur Captain Majid, elle a une liaison mécanique entre son pied et le terrain. On a également une liaison mécanique entre le ballon et le terrain. Vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes devant un écran. Donc, ici, on a un écran en liaison mécanique avec le bureau, des livres en liaison mécanique avec le bureau, une chaise en liaison mécanique avec le sol. Donc, tout contact entre deux solides, ça s'appelle une liaison mécanique. Par exemple, vous avez un verre de café sous le bureau. Donc, on a un contact entre le verre et le bureau. Donc, la liaison entre le verre et le bureau, c'est une liaison mécanique. Ensuite, on va parler des degrés de liberté. Donc, premièrement, une pièce dans l'espace peut avoir n'importe quel mouvement. Elle peut faire des mouvements de manière arbitraire, par exemple, comme ça. Mais on peut décomposer ces mouvements en 6 mouvements élémentaires. Quels sont ces mouvements élémentaires? On a 3 translations et 3 rotations. On a translation suivant un axe X, translation suivant un axe Y, translation suivant un axe Z, rotation autour d'un axe X, rotation autour d'un axe Y et rotation autour d'un axe Z. Par exemple, si vous voyez ici l'avion, elle fait une translation suivant X, suivant Z, suivant Y, rotation autour de X, rotation autour de Y et rotation autour de Z. Donc, ça, c'est les mouvements élémentaires. C'est 3 translations et 3 rotations. Mais un mouvement quelconque, il peut être une combinaison de ces mouvements. D'accord? Ici, on a la notion de torseur. Qu'est-ce qu'un torseur? Un torseur, c'est un outil mathématique qui sert à décrire le mouvement d'un solide par rapport à un autre solide. Il contient la vitesse de rotation et la vitesse de translation pour décrire les 3 mouvements qu'on a. Donc, on a une translation Tx, translation Ty, translation Tz, et on a une rotation Rx, rotation Ry et rotation Rz. D'accord? Comment on peut interpréter ça? Donc, on écrit un torseur, un outil mathématique qui englobe ces notions. Donc, on a par exemple un solide S1 en contact avec un autre solide S2. D'accord? Donc, on peut écrire le torseur de 1 par rapport à 2. En un point, par exemple A, c'est quoi?
c'est la vitesse de rotation, le vecteur vitesse de rotation de 1 par rapport à 2 et la vitesse de 1 par rapport à 2 au point A. Et tout ça en point A. Donc ça, c'est une première écriture. Deuxième écriture, on écrit torseur de 1 par rapport à 2 en A égale à oméga x, oméga y, oméga z, vx, vy, vz, OA. Dans un repère B, B. Et ça va de soi que ça c'est oméga. Donc on a oméga égale oméga 1 par rapport à 2, c'est égal à oméga x suivant x, plus oméga y suivant y, plus oméga z suivant z. Et on a la vitesse de 1 par rapport à 2 au point A égale à vx suivant x, plus vy suivant y, plus vz suivant z. Donc on a ces deux écritures possibles. Donc on passe ensuite aux différentes liaisons mécaniques qui existent. Donc, on a un encastrement. Un encastrement, tout simplement, c'est quelque chose c'est une liaison qui relie deux solides et elle supprime tous les degrés de liberté. C'est-à-dire, on ne peut pas, le deuxième solide ne peut faire aucun mouvement par rapport au premier solide. Donc, on dit que c'est une liaison encastrement et elle supprime tous les degrés de liberté et n'autorise aucun degré de liberté. Donc, le torseur de 1 par rapport à 2 en un point A, par exemple, c'est V0, puisque aucun mouvement n'est autorisé. Ensuite, la liaison glissière. Donc, comme vous pouvez remarquer sur l'image ou sur la vidéo, le deuxième solide, le solide 2 fait, ou bien le solide 1 fait une translation par rapport au solide 2, ou bien l'inverse. Donc, on dit que la liaison glissière, elle supprime 5 degrés de liberté et autorise un seul degré de liberté. C'est quoi ce degré de liberté? C'est la translation suivant l'axe Y. Donc, on dit que c'est une liaison d'axe Y. OK? Et les autres degrés de liberté, la translation suivant X, la translation suivant Z, les rotations, toutes les rotations ne sont pas autorisées. Donc, on peut écrire le torseur de cette liaison. C'est quoi? On a une translation suivant Y. Donc, toutes les rotations sont bloquées. La translation suivant X bloquée. On a VY existe. Et la translation suivant Z est bloquée. Bien sûr, les vitesses de rotation, c'est une image des rotations. Et les vitesses linéaires, c'est l'image des translations. D'accord? Ensuite, on passe à la liaison pivot. Donc, la liaison pivot, comme vous pouvez voir, c'est que la rotation autour de Y qui est autorisée. On dit que c'est un pivot d'axe Y. Si la rotation autour de Y est bloquée, autour de Z bloquée, mais autour de X, elle est permise, on dit que c'est un pivot d'axe X. Et les différentes translations, ils sont bloqués. On ne peut pas faire la translation suivant X, ni suivant Z, ni suivant Y, puisque ici, on limite la translation. C'est pas comme le pivot glissant, il peut, on va voir par la suite, le pivot glissant, il glisse, donc il permet la translation autour de Y. Vous allez voir la différence. Donc le torseur,
Ça s'écrit on a la translation suivant y et la rotation suivant autour de y qui est autorisée. Donc, on a oméga y. Les autres, c'est des zéros. Voilà le pivot glissant. Il peut faire la rotation autour de y et la translation suivant y. Et les autres degrés de liberté, ils sont supprimés. Donc, on a le torseur de 2 par rapport à 1. Vous avez compris comment ça se passe maintenant. Donc, 0, oméga y, 0, 0, vy, 0. Ensuite, un appui plan. Donc, un appui plan, comme vous pouvez voir, on a la translation suivant x autorisée, la translation suivant y autorisée, la rotation autour de z autorisée. Mais la translation suivant z n'est pas autorisée, la translation suivant x n'est pas autorisée, la translation suivant y n'est pas autorisée. Pourquoi la translation suivant z n'est pas autorisée? On peut, par exemple, on peut faire la translation, oui, mais ça va engendrer une rupture de liaison entre les deux solides. Quand ça va engendrer une rupture de liaison, donc la translation n'est pas autorisée. Donc, on dit qu'une liaison, qu'un mouvement est possible entre deux solides quand c'est possible de le faire. Donc, c'est pas bloqué de quelque part, par exemple, la translation dans un pivot suivant l'axe de rotation n'est pas autorisée. Mais ici, on a la translation est autorisée. Vous avez, par exemple, un livre sur une table, et vous pouvez enlever le livre et faire une translation suivant la normale à la table. Je vais écrire ici, par exemple, ça c'est la table. Et vous avez un bouquin, vous pouvez faire une translation suivant cet axe, l'enlever de la table, mais ça va engendrer une rupture de liaison. Donc, on ne peut pas le faire. Conclusion, un appui plan, il autorise 3 degrés de liberté et supprime 3 degrés de liberté. Il autorise la translation suivant le plan de la table, c'est-à-dire translation suivant x et y, et rotation autour de la normale. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un appui plan de normale z. Par exemple, si on a ici x, on va dire un appui plan de normale x. Si on a y, on va dire un appui plan de normale y. Ok, donc le torseur, ça s'écrit comment? On a une translation suivant x et translation suivant y permise. Donc, vx, vy. Translation suivant z non permise en un point A. Rotation autour de x, autour de y non permise. Et vous avez une rotation autour de z. Donc, voilà le torseur, l'écriture du torseur dans ce cas. Ensuite, vous avez une liaison rotule ou sphérique. Vous pouvez trouver dans les exercices sphériques ou rotules. C'est la même chose. Donc, cette liaison, elle permet 3 rotations. Elle permet la rotation autour de z, comme vous pouvez voir maintenant. Elle permet la rotation autour de x. Elle permet la rotation autour de y. Mais elle ne permet aucune translation. D'accord? Donc, le torseur de cette liaison, c'est 3. C'est oméga x, oméga y, oméga z. Et des zéros pour la translation, puisque c'est bloqué. On a un point A, on a un repère B. Ensuite, vous avez la liaison rotule à doigt ou bien sphérique à doigt. Donc, c'est presque la même chose que la liaison rotule, mais celle-là, elle bloque une rotation. Donc, elle bloque la rotation autour de Z.
puisque vous ne pouvez pas faire la rotation puisqu'il y a ici un obstacle. Si vous essayez de faire tourner cette sphère, ça va pas tourner puisque c'est bloqué ici. Donc, c'est que deux rotations qui sont autorisées. La troisième rotation est bloquée et les deux translations sont bloquées. Donc, torseur de cette liaison. Les rotations qui sont permises, c'est oméga x, c'est x autour de x autour de y. Donc, c'est oméga x, oméga y, 0 et de 0 partout. D'accord? Ensuite, vous avez une liaison linéaire annulaire. Cette liaison supprime 2 degrés de liberté et autorise 4 degrés de liberté. Elle autorise la translation suivant y, elle autorise la rotation autour de x, la rotation autour de y et la rotation autour de z. C'est la même chose que la liaison rotule dans les rotations, mais celle-là, elle ajoute une translation. Vous pouvez translater la sphère suivant le petit machin bleu. Donc, le torseur, donc vous pouvez écrire, vous avez une rotation autour de x autorisée, rotation autour de y autorisée, rotation autour de z autorisée. Vous avez une translation autour suivant x bloquée, translation suivant y autorisée et translation suivant z bloquée. On a un point A dans un repère EP. Ensuite, une liaison rectiligne. Donc, on a ici une liaison rectiligne d'axe Y et de normale Z. Cette liaison, elle supprime 2 degrés de liberté et autorise 4 degrés de liberté. Donc, elle permet la translation suivant X et la translation suivant Y. Et elle permet aussi la rotation autour de Z et la rotation autour de Y. Mais elle supprime la translation suivant Z. Donc, on a une rupture de contact si on essaie on essaie de faire la translation suivant Z. Et de même, on a ici cette pièce, elle bloque la translation suivant la rotation autour de X. Voilà, donc le torseur, on peut écrire de 2 par rapport à 1. Vous avez une translation suivant X autorisée, translation suivant Y autorisée, translation autour, suivant Z bloquée. Vous avez une rotation autour de X bloquée, rotation autour de Y autorisée, rotation autour de Z autorisée. On a un point A dans un repère P. Liaison ponctuelle. Donc la liaison ponctuelle, elle supprime un seul degré de liberté, c'est la translation suivant Z, et tous les autres mouvements sont permis, y compris la translation suivant X, la translation suivant Y, et les rotations autour de X, autour de Y, autour de Z, elles sont tous permises. Donc, le torseur, elle peut s'écrire sous cette forme. Donc, c'est que la translation suivant Z qui est bloquée. Donc, on a 0 ici, dans un repère A, dans un point A et un repère B. Et les autres mouvements sont autorisés. Donc, on écrit oméga X, oméga Y, oméga Z et Vx, Vy. Ensuite, la liaison hélicoïdale. Donc, une liaison hélicoïdale de direction Y, elle supprime 5 degrés de liberté et autorise un seul degré de liberté. Vous allez dire, mais cette liaison-là, elle permet la translation suivant Y et elle permet la rotation autour de Y. Oui, mais ces deux mouvements, ils sont liés. C'est pour ça qu'on dit que
la liaison équidale, elle permet qu'un seul degré de liberté. Puisque si vous essayez de faire tourner la pièce bleue par rapport à la pièce jaune, vous allez entraîner une translation également. Et de même, si vous essayez de faire une translation, vous allez engendrer une rotation. Donc, ces deux mouvements sont liés. Ils sont liés par la relation suivante. D'abord, on écrit le torseur. Donc, on a dit, on a une translation permise et une rotation permise. Donc, torseur de 2 par rapport à 1. Lesquels, donc c'est la translation suivant y et la rotation autour de y. Donc 0 ici, 0, 0, 0. Ici, on a oméga y. Et on a ici vy qui est égal à combien? Donc je vais écrire vy, après je vais vy. On a un point A dans un repère B. Et vy égale plus ou moins P fois oméga y sur 2pi. Avec P, c'est le pas. Et pourquoi plus ou moins? Ça dépend si vous avez un pas à droite ou bien un pas à gauche. Comment vous allez savoir si c'est un pas à gauche ou un pas à droite? Donc, si vous avez ici le schéma du liaison équidale, si comme ça, si ce trait elle est dirigé à droite, c'est un pas à droite, donc c'est plus. Sinon, s'il est dirigé comme ça, c'est un pas à gauche, donc c'est moins. Vous allez mettre un moins. C'est clair? Ensuite, donc, voilà, donc on a terminé le cours, mais je vous propose de refaire l'écriture des différents torseurs pour bien mémoriser les mouvements et mémoriser également l'écriture des torseurs. D'accord? Donc, écrivez sans regarder les diapositives, les torseurs des différentes liaisons. Et après, faites un petit diagnostic, une évaluation. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous manque? Etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de liker. Merci beaucoup. À la prochaine.